histoire de gagner le tournoi. Un groupe de jeunes sportifs pratiquant les arts martiaux va participer à un tournoi de full fight. Parmi eux, des ultramarins originaires des Antilles, de la Réunion et de Polynésie. Ces jeunes champions vont s'affronter dans ce tournoi jusqu'à la désignation du lauréat qui se verra invité à Las Vegas, la mecque du MMA, le Mixed Martial Arts, appellation d'origine du full fight. Le vainqueur y rencontrera les stars internationales du MMA, un rêve pour ces jeunes compétiteurs. Arrivés en quart de finale, 8 combattants vont être coachés par d'anciens champions au palmarès impressionnant. Ils vont leur transmettre les valeurs du full fight dans la vie de tous les jours, tout comme sur un ring. 8 samouraïs qui vont dépasser leurs limites pour vivre leur rêve de toujours. Le combat de leur vie, une formidable aventure. Pour les quarts de finale, nous avons donc de qualifier les vainqueurs de ces premiers tours. Donc, premier quart de finale, Mimouni Amine contre Basile Geoffrey. Les Rayonnais ils sont friands de sport de combat, sur tout ce qui est pied-point, boxe taille, kickboxing. C'est le passage obligé pour le Rayonnais. Pour le jeune Rayonnais, on a beaucoup de Rayonnais qui aiment ce combat, qui aiment les sports de combat. Combattant. C'est une forme de physique, forme de mental, être prêt sur toute éventualité, sur nos missions, surtout dans le service où je suis. On est amené à intervenir dans des situations plus ou moins délicates et qui pourraient tourner souvent au vinaigre. Donc il faut être prêt physiquement et mentalement. Le sport de combat est important dans ce genre de... Juge. Fight. Allez, tout s'entraîne. Rentre dedans, Amine. Vas-y, continue. C'est 3 minutes, c'est rien, 3 minutes. Allez, lance. Jambes en bas. Voilà. On revient au centre. Jordan, Teiki et Rudolph reviennent quelques mois plus tard sur les moments forts du tournoi, avec Roger Itier, expert en arts martiaux chinois. L'objectif d'Objectif Combat, c'est de créer une dynamique autour de l'art du combat, de le populariser, mais en même temps à travers des gens qui le pratiquent. Donc ces personnes qui doivent le pratiquer doivent être respectables et respectées. C'est là, mets le tempo. Amine, l'anglaise, c'est toi. Voilà, Amine, c'est bien, voilà. Voilà, tu travailles maintenant. Maintenant, tu travailles. Tourne. Le short, lâche le short. Ah, il veut pas lâcher le short. Ben, l'arbitre, ouais. On ne peut pas utiliser les vêtements comme une saisie. Hein. Donc on peut saisir que les membres, donc les jambes ou les bras, mais pas s'accrocher aux vêtements. Et en l'occurrence, là, ça a été fait. C'est pour ça qu'il y a une remarque qui a été faite à un des combattants. Je ne veux plus voir le short accroché. C'est clair? Fight. Le full fight, ou combat libre, est un condensé de plusieurs arts martiaux regroupés par catégories pied, point, sol, ayant un lien avec les sports de combat antiques, tels que le pugilat et la lutte. Nom de Dieu. Le full fight est un dérivé du MMA, Mixed Martial Arts, doté de nouvelles règles afin qu'il puisse être importé en France, notamment par Daniel Renson, champion de karaté et de full contact. Surtout être fair play et modeste dans sa façon de se comporter vis-à-vis de son combattant. Puis il faut être modeste. C'est lui qui s'est posé sur son genou en fait. Ah complètement, il l'a piqué au bon endroit. On va revoir. Hein. Allez. Bon là c'est plutôt bien l'échange, et là on va le voir. Là il se jette, boum. Voilà. Là, vraiment bêtement, hein, parce qu'il avait plutôt un échange qui était en sa faveur. Et en fait, la garde trop écartée. Ça m'a déçu un peu sur le coup parce que c'est la première fois que je vois mon frère comme ça. C'est la première fois que je le vois perdre. J'ai jamais vu perdre en général, même donc tout ce qu'il entreprend, je le vois pas perdre. Et là, ça m'a choqué sur le coup, mais après, c'est le combat. Ouais, bien sûr. C'est ça la beauté du combat, je pense. Hein. Allez,
terminé. Fin du combat. Arrêt du combat par décision de l'arbitre. Le combattant a été compté et au terme du décompte, le combattant a été considéré comme inapte à la reprise du combat. Ok. Décision. Document signé. Vas-y, retourne pour la décision. Master, décision. Donc vainqueur, coin rouge, Amin Mimouni, qualifié pour la demi-finale. Pour Geoffrey, comme pour tout combattant, vainqueur ou perdant, le full fight est un formidable levier permettant de tenir le cap dans ses choix de vie. Trouver l'équilibre entre le physique, l'émotionnel et la réflexion afin de s'élever, de s'accomplir. Il est déjà plus chaud, il a déjà un combat dans les pattes. Il fallait que tu trouves ton souffle, tu étais un peu en manque de rythme. Ça rien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trop rentré dans sa garde et voilà, il a trouvé l'ouverture et c'est bien. C'est tout. Après voilà, je suis un peu déçu parce que j'ai pas trop compris au comptage des arbitres. Je pensais qu'on annonçait haut et fort le comptage et j'ai rien entendu, donc c'est bête. Il faut juste que tu penses à une chose, c'est ton rythme sur tes jambes en fait. J'ai commencé par du judo en étant tout gamin, à peine sorti de la maternelle. J'ai poursuivi avec un petit peu de karaté également. Et puis est venue un peu la période où je suis rentré en fac. Moi je fais les études de droit. Je souhaiterais présenter au concours de commissaire de police. C'est aussi un peu l'idéal de justice, on va dire, qui m'anime. J'aimerais bien suivre un peu le parcours du papa qui avait bien connu la boxe américaine. Donc je me suis dit pourquoi pas, le club est pas loin, je suis motivé donc j'ai commencé comme ça. Non, il n'y a pas de souci, tu as les moyens de le faire. Pouvoir se remettre en question constamment, ne jamais considérer les choses comme acquises, tout ce que les valeurs du tatami, du ring, de toute ère de combat puissent nous apprendre, être aussi quelqu'un d'ouvert et de pouvoir partager, parce que tout ce qu'on apprend, il faut pouvoir aussi le redonner quelque part. Je pense que c'est la naissance de la vie aussi. Fight. Les valeurs que j'ai toujours respectées sont un peu des valeurs très martiales, d'honneur, de respect, qui me sont chères, donc que j'aime retrouver dans les arts martiaux. Ta gauche, voilà. Rodrigue, Lolo, Loïc et Patrick, coachs du tournoi, sont également entraîneurs et animateurs de clubs de sport, veillant chaque jour à transmettre aux futurs combattants les valeurs de ces arts martiaux. Allez. Voilà, ne laisse pas travailler derrière. Quand tu as l'ouverture, tu continues, tu suis, tu travailles. Allez, Rudolf, saisis, voilà, saisis-le, Rudolf. Il est où ton travail là? Oui, joli. Voilà, allez, suis, tu lâches pas là, tu lâches pas. Encore, Rudolf, encore. C'est ton terrain, le sol. Aïe, 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 ça va. Oui, il est bien préparé. Allez. Par le modèle parental, j'ai été très couvé, très protégé. J'ai mes deux parents policiers, donc forcément, on est souvent très encadré. Et donc oui, avec mon père qui faisait justement les sports de combat et qui en a toujours été un grand fan, un grand amateur. Donc
voilà, qui m'a toujours un peu poussé vers cette démarche-là. Et bon, au départ, j'étais pas forcément très réceptif à l'image des sports de combat, puis au final, ça m'est apparu comme une évidence. 15 secondes de combat. Allez, Rudolf. Allez, coup sur les jambes, la gauche. Vas-y, oui. Attends. Il y a juste une chose. Un truc qu'il faut que tu comprennes. Il est plus fort que toi. Ok. D'accord. Mais c'est pas pour autant que tu as un sac. D'accord. Tu sais le toucher. Tu l'as touché. La différence, c'est que tu crois pas en ce que tu fais. Et t'as tort. D'accord. Ok, tu le respectes, il est meilleur, il est d'accord. Mais c'est pas pour autant que tu dois lui donner le combat, tu dois lui donner la victoire. D'accord. Et là, tu t'es résolu. Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu résolu. Bon, c'est pas grave, c'est bien. Non. Non, t'es pas là pour prendre des coups gratuitement. T'es en mesure de travailler, donc fais-le, ne doute pas, il n'y a que toi qui doute. Hein. Nous, on est tous intimement convaincus. Je te dis pas ça pour le combat, c'est une vérité, je le pense. Sinon, j'arrête. Ton coach Rodrigue, il a lu en toi du doute. Ah oui. Il y avait du doute en toi. Et il ne faut pas en avoir, parce que sinon, effectivement, on arrête quand on, c'est vrai, si on doute. Vrai, ouais. Donc ça, c'est super important. Et en même temps, il décelait en toi une sorte de renoncement. Ouais, un peu de résignation, comme il a dit, c'était le mot juste un petit peu, c'est vrai. J'ai abordé le combat, hein, je l'ai dit après coup, où je partais un peu perdant d'avance, quoi. Je me suis dit, bon, c'est Edouard, ça va être tellement dur, il a tellement plus de niveau que même en étant lucide vis-à-vis de moi-même, je me suis dit, ça ne passera jamais. Et c'est vrai que, bon, sur le premier round, même si je compense tout ça par l'envie, voilà, un peu comme le frère de Jordan, où je compense par du franco, on y va et on compense. Et c'est vrai que voilà, au bout du premier round, Rodrigue a vu juste, quoi. Il sait que je suis un peu le seul à douter de moi-même finalement, et il sait que je peux faire des choses, mais que comme c'est Edouard et comme je me mine un peu personnellement, il sait que voilà, je me restreins dans ce que je fais, et donc au moins il trouve les mots justes, hein, c'est ça. Ouais, là, tu étais plutôt inscrit dans le doute, et j'ai un de mes maîtres chinois qui me disait « Méfie-toi, Roger, de 3 adversaires qui sont autour de toi en permanence. 1, la fainéantise, c'est en clair, si tu n'y vas pas, ça ne marchera pas. C'est sûr. 2, la vantardise, c'est-à-dire si tu touches et que tu es sûr de toi, ça c'est dangereux. Et 3, le doute, tu étais dans le doute. Il n'y a rien de pire que le regret. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas finir avec des regrets. Et ça, je veux pas. Déjà, bien sûr. Putain, tu dois le pourrir. Et puis, t'as 2 mètres de bras. T'as 2 mètres de bras. Pourris-le. Le verdict. Vainqueur. Combattant. Bon, pour lui, de toute façon, t'avais gagné. Il va gagner, ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. T'en as parlé après du combat avec ton père? Ouais, un petit peu, forcément, un peu d'échange. Pas forcément sur ce que j'avais fait, sur ce que j'aurais dû faire, mais juste voilà, sur le combat en lui-même, ce que ça avait apporté, voilà, comment il l'avait vécu, comment il m'avait senti, tout ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il leur sort une certaine fierté, quoi. C'est un peu le sentiment qui domine. Que je gagne, que je perde, c'était pas grave, mais voilà, d'aller au bout, de monter sur le ring, c'était déjà. Il était content que tu sois là et que tu te comportes bien. Ouais, voilà. Ça, c'est normal. Sans forcément parler de technique ou de ce genre de détails très tenants au sport, mais voilà, plus un peu le côté. Humain. Psychologique, le côté humain, tout à fait. Moi, ayant un fils de 29 ans, hein, je l'ai vu en compétition aussi, et ayant été compétiteur, c'est vrai que ça fait bizarre quand on voit son fils combattre comme ça, parce qu'il y a quand même des similitudes, j'ai envie de dire. Bien sûr, et en même temps, on éprouve pas de la crainte, une appréhension, on veut pas qu'il se blesse, on veut aussi qu'il figure bien, hein, qu'il se comporte bien. Donc il y a un petit sentiment de fierté, je dirais, qui est un peu filial, quoi, en se disant on est fier, quoi, voilà, c'est mon fils, il se comporte bien, perdu, gagné. Et c'est vrai que j'étais dans cette optique-là. Moi, je m'en foutais qu'il gagne ou qu'il perde, mais par contre qu'il se comporte bien, qu'il soit un gentleman, qu'il ait une belle technique, c'est ça qui perd, mais avec panache. Le jab à l'intérieur. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien déjà ça. Voilà, beaucoup. Non, pas trop. C'est trop timide ça. Tu lui donnes la distance. Non, tu prends pas de coup. 1, 2, 3, 4,
5. Ouais. C'est bon? Sûr? Debout. Sûr? Allez, essaie de l'emmener sur ton terrain. Encore, ouais. Passe tes mains à l'intérieur, Edouard. Il reste 15 secondes de combat. Allez, Rudolf. Reste au centre. L'appui. Voilà, tu le finis, l'appui. Oui, voilà, joli ça. Allez, une petite jambe en dessous. Va pas à la bagarre. Une petite jambe en dessous. Écoute, Edouard, Ne prends pas de risque. Va pas à la bagarre, Edouard. Coin neutre. Edouard, t'as un autre tour. 10 secondes. 5. Messieurs, décision, signature. Vainqueur, coin rouge, Édouard Bernadou. Qualifié pour la demi-finale également. Et je crois qu'on peut encore faire une petite ovation à Rudolf parce que... Savoir être résigné, l'abnégation, savoir aussi souffrir parce que c'est aussi ça les arts martiaux. Et tout ça qui conduit, je pense, à une élévation de sa personne. Donc c'est ce que j'aime dans les arts martiaux, vraiment. C'est bien, t'as fini debout, c'est bien. C'est le coup de pied qui t'a... C'est le point qui t'a fini. C'est bon, c'est bon. T'as fini debout, ça c'est super. Ça c'est du poids, tu vas finir debout quand on est touché dans le pied. C'est bien. Ce point qui t'a... J'ai cru que c'était le coup de pied. Ouais, j'ai cru que c'était le coup de pied qui t'avait touché. à la jambe en fait. Ouais. Bien, bien, ouais. Moi j'étais un peu relâché. J'ai cru que c'était le point, c'était le pied moi qui t'avait... Non, c'est le point. Bravo Edouard, bien. Là ça va, ouais. Là, il faut monter en puissance un petit peu. Rester sur le même rythme et pourquoi pas essayer de... De toute façon, c'est censé être un niveau un peu plus dur sur des demi-finales, forcément. Donc, il va falloir que je monte d'un cran un petit peu, peut-être prendre plus de risques aussi, être plus complet. Voilà, on verra. Je te dis merde. Les arts martiaux, ça reste une question d'intention et c'est comme dans beaucoup de choses. Si, je veux dire, les enfants veulent le faire pour s'essayer, pour peut-être prendre confiance en eux, il y a aussi une forme séduisante, pas forcément dans l'agressivité, mais dans le combat, ça peut attirer, pas forcément de façon malsaine comme on peut souvent l'interpréter, mais c'est des éléments qui permettent aux gens de se découvrir, je pense, c'est une vraie manière de savoir qui on est, le combat. Rarement on sait qui on est si on n'a pas été confronté aux événements précis qui nous ont amenés à nous dépasser. Beau combat, hein. Jusqu'à présent on n'est pas déçus, hein. Mes collègues et moi on trouve ça vraiment très très bien, on sent qu'il y a de l'engagement, ils sont super engagés, il y a de la technique, il y a du fair play, il y a de la puissance, ça sent la poudre, hein. Ça sent la poudre, hein. Les combats qui vont venir, je pense que plus on va avancer dans les tours, plus ça va être de plus en plus serré, hein. Combattant, salut les masters. Ce qui m'arrive souvent pour mes combats, c'est que je réalise jamais sur le coup. C'est seulement après le combat que je réalise. Après le combat que je réalise que j'ai combattu. Sinon, donc là j'y vais. Tranquille. Voilà, je me sens bien. Et puis si je peux combattre maintenant, je combattrai maintenant. Et puis demain, puis voilà, j'avais juste envie de combattre. Et puis une fois que j'ai combattu, j'étais content.
pas parce qu'on est combattant qu'on est automatiquement des brutes, on n'aime que la violence. Moi j'aime bien travailler avec les personnes âgées parce que voilà, ils me parlent de leur passé. Et il y en a, ils n'ont pas de famille. Donc nous on fait partie de leur famille. Moi je connais plein de personnes âgées avec qui j'ai parlé, des combattants, des anciens combattants, hein, des boxeurs et tout. Moi ça me fait plaisir. Et eux ça leur fait plaisir que je parle de mon vécu au jour d'aujourd'hui. Alors, la boisson. Ça va? On peut aller. Vous avez bien dormi? Vous êtes de bonne humeur? Toujours. Ça dépend quand même. Hein? Il y a des fois non quand même. Hein? Voilà. Tenez. Comment? Il y en a qui me conseillent, hein. Il y en a qui vont conseiller, la garde, faut bien la lever, faut faire attention. Pour être champion, le combattant doit être complet en full fight et pratiquer les grandes disciplines pied, poing, sol, comme la boxe anglaise, le karaté, le full contact, la boxe thaï, la lutte, le jiu-jitsu brésilien. Moi je viens de La Réunion, un petit quartier étant salé. Bon, c'est un quartier, il y a quand même des racailles, mais bon, ça c'est pas vraiment chaud. Après là-bas, faut quand même savoir se défendre parce que les gens ils aiment bien abuser. Quand ils voient comme ça que t'es faible, ils abusent sur toi. Surtout qu'à La Réunion, ça se joue juste pour une baston de regard. Les gens, Et donc, du coup, ouais, je me suis lancé dedans. Mon frère m'a lancé dedans quand j'avais 9 ans. Au centre, s'il vous plaît. Allez, Jordan. Allez. Pas n'importe comment, Jordan. Eh, te jette pas comme ça, Jordan, là. Combattre un adversaire du moment, c'est pas un adversaire dans la vie. Hein. Le grand public parfois oublie ça. Un adversaire, c'est quelqu'un qui nous aide à nous construire, c'est pas un ennemi. Le combat ou l'affrontement sont souvent des rixes, d'ailleurs, qu'on voit dans les rues ou des bagarres, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est, comme on le dit, c'est entre adultes consentants. On est dans des règles d'un art bien particulier. C'est comme un combat d'échecs, mais qui est lié avec le physique et le mental. Donc on utilise aussi le physique et le mental. Et que quelque part, lorsqu'on arrive à vaincre, on ne cherche pas à annihiler l'autre, à le détruire. On cherche simplement la victoire et à passer devant dans les règles de l'art. Ça passe. Voilà. Dans le bras. Tu connais là. Allez, sors. Voilà. Doucement. Tu travailles. Travaille. Serre. Super. Voilà. Travaille. Debout. Ici au sol. J'ai vécu mal pendant 1 an. Parce que moi, j'aime bien parler avec les gens. Des fois, j'aborde les gens dans la rue et puis finalement, les gens ils vous snobent. D'ailleurs, c'est pour ça que je redoublais aussi. J'avais du mal à partir en cours, m'entraîner, tout ça. J'avais besoin parce que quand je m'entraîne pas, je me sens pas bien aussi. Et j'avais pas d'entraînement, pas de famille ici. Enfin, j'avais juste mon frère. Heureusement que j'avais mon frère d'ailleurs. Et ben, c'était dur. Et au final, à 14 ans, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça. C'est là-dedans que je veux percer, c'est là-dedans. Mon avenir, moi, je me voyais que là-dedans en fait. Ne te jette pas trop au départ. Travaille-le un tout petit peu au départ. Soit jambes, soit poing, mais travaille-le un petit peu. Je me suis dit, ouais, je vais prendre une année sabbatique juste pour le combat, juste pour le full fight, vraiment percer dedans. Après, il faut avoir les moyens. Il faut que les parents soient d'accord parce que c'est vraiment dur. Il reste 15 secondes de combat. Vas-y, passe au début, le toucher là. Voilà. Stop. Fin de la première reprise. C'est juste pas ton copain. D'accord. À chaque fois que je combats, c'est moi en fait, je combats contre moi-même. Mon adversaire il est là, il me met en difficulté, mais je combats contre moi-même vraiment. Est-ce que je vais laisser dépasser mes émotions, m'énerver et essayer de le taper? Mais non, finalement non, ça m'est jamais arrivé. Donc si tu le fais pas maintenant, tu vas rentrer sans avoir libéré, sans avoir pris la confiance sur le pied-point, et c'est pas bon. D'accord? Contre Davis, c'est la première fois que je perdais vraiment. Et ça m'a aidé à me construire. Vraiment la défaite, on a besoin de connaître la défaite pour se perfectionner. J'ai pris ça avec amusement et je me suis bien amusé en fait. Au final, j'ai bien aimé et je me dis que ouais, la prochaine fois, il faudrait pas que je parte dans cette optique-là. Il faut que je parte
en mode déjà prêt physiquement et mentalement, et aussi avec la rage de vaincre. J'avais pas cette rage-là le jour du tournoi, j'avais vraiment, je souriais tout le temps, ouais ça va, ok c'est bon on repart. Pour moi, le tournoi j'ai vécu un peu comme une sorte d'entraînement où on portait les coups. Quelque part, parfois, en perdant une compétition, on en gagne plein d'autres derrière. Et je dis souvent à mes élèves, on est plus fait d'un succès que de succès. Et notre vie, elle est jalonnée plus de ça. Si on s'arrête aux insuccès, alors dans ce cas-là, on arrête tout, quoi. Et le succès, quand il arrive, il faut l'accueillir avec tranquillité, avec serein. Et puis on essaye qu'il y en ait encore d'autres, hein, bien évidemment. Mais avant tout, c'est l'état d'esprit. Time, messieurs, fin de la reprise. Vainqueur, point bleu. Oui. David. Il est très complet, David. À mon avis, il va faire mal dans les combats qui vont C'était suivre. notre 4e qualifié pour les demi-finales. Donc, on a le dernier carré, comme on dit. Hein. Alors, je vais vous annoncer les demi-finales. Donc, le prochain combat sera la première demi-finale. Teki Nota contre Amin Mimouni. Et la deuxième demi-finale opposera donc le vainqueur de ce match, Davy Lebrun, à Édouard Bernadou. Ça commence à être très tendu, on a toujours des beaux combats. Et là, le dernier carré, c'est un carré parfait. Hein. Voilà. Ça va être, Vous aviez des assurances, mais là peut-être que vous en avez moins. Sur le pronostic. On était sûr de deux personnes, et il y en a qui nous surprennent et qui deviennent des clients très sérieux pour ceux on a pensé être de sérieux clients aussi. Non, il y a des outsiders là dans l'affaire. Il y a des outsiders et c'est bien, c'est bien. Ça prouve que finalement c'était équitable. Ils sont préparés, certains un petit peu moins bien que d'autres, ça s'est vu. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est bien. Et puis, il y a les aléas de la compétition. Rien n'est écrit d'avance. Donc, le dénouement, c'est maintenant. En tout cas, on a de la technique, on a de l'esprit, on a du fair play, on a de la volonté, de la puissance. On a tout ce qu'on aime, en fait, hein, dans le combat. Et du suspense. À l'âge de 14 ans, j'ai eu un gros problème à Tahiti. Je me suis fait racketter plusieurs fois et tout. Et puis un jour, je me suis fait voler les affaires et tout. J'ai retrouvé le gars et je lui ai demandé de me ramener les affaires. Et puis ce gars-là, il est revenu avec tout son quartier. Moi, j'étais tout seul avec mon ballon en train de faire des jonglages de foot. Puis là, il a été dur sur moi, donc il m'a donné des coups de poing et tout, j'ai saigné. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, là, il faut que je me mette les poings sur les i, il faut que je me mette dans un sport de combat. Ça passe. Salut vous. À Tahiti, il n'y a pas de métier et tout, donc c'est un peu dur. Et moi, j'ai pas voulu rester au chômage sans sortir de l'école. À l'âge de 16-17 ans, je me suis dit qu'il fallait que je vienne en métropole pour le travail, quoi. J'ai passé le concours et j'ai réussi. Du coup, voilà, je suis surveillant pénitentiaire maintenant et voilà, j'essaie de faire avec mon métier, d'essayer de m'entraîner, quoi. La première fois que j'ai mis les pieds en métropole, c'était en janvier, donc on est sorti de l'avion et tout en janvier, en pensant que voilà, il faisait au moins 20 degrés et je suis arrivé, il faisait au moins 2. Allez, t'es qui? Casse la jambe.
Encore. C'est ce qu'il va faire. Son mouvement. Mouvement d'1 minute 30. Ok? Respire, en mouvement. Voilà, c'est bien. En mouvement. T'observes. Amine, tes mains. Y'a rien. Amine, ta garde. Ta garde. Voilà. Bon, travaille maintenant. Voilà, travaille. Hey, il passe pas dans le dos. Amine, il passe pas. Voilà, c'est bien. Amine, il passe pas. Un passe. Amine, laisse-le se relever. Voilà. Roule, mets ton poing là. 15 secondes de combat. Amine. Voilà, reprends-le dans ta garde. Retourne-toi, Amine. Y'a rien. C'est bon ça. Time, messieurs, fin de la reprise. Dans 30 secondes de repos. On peut rencontrer des gens forts physiquement, très forts physiquement, très athlétiques, très aboutis en conditions physiques. On peut rencontrer des gens très intelligents au niveau stratégique. Plus rarement on rencontre les deux. Et encore plus rarement on rencontre les deux qui en plus sont stables au niveau émotionnel. C'est ce qui fait le champion. Je mets là. Oui. Allez là. Faut poursuivre. Allez. Ouais. Pas des choses comme ça. Non. C'est bien ça. Allez, t'es qui? Reste comme ça. Allez, Amine, Inutile au sol. D'accord? Ce bras avant tout de suite. Donne tes qui. Allez, tes qui, roulade. T'étais un peu fatigué C'est ça en fait, c'est pour ça que voilà, mon objectif c'était de vite le finir pour que je puisse être conservé pour la finale. Parce que voilà, quand tu fais déjà 2 combats avant ça et que voilà, c'est la fatigue elle commence à venir et tout, et après c'est le mental. C'était le mental. Qu'est-ce qu'on a dit à toi? On a réduit ça. Voilà. Qui lâche pas là. Lâche pas, Tiki. On lâche pas, rien. Tiki. C'est ça, mais Tiki. Respire, Tiki. Travaille ton pied-poids là. Ouais. Attention. Tiki, lâche pas. Il fait plusieurs pour ça. Coup de genou en sortie de nos zones, tu avais annoncé la sortie, il met un coup de genou. Sanction. Point négatif. 4 juges, point négatif, accordé. Donc il prend un point négatif parce qu'en fait la sortie était annoncée et il t'a frappé en même temps. Il t'a mis un coup de genou. Donc ça, je sais que ça t'a un peu énervé. Et on va voir dans un deuxième temps, il va y avoir encore un coup comme ça, parce que je pense qu'il n'a pas entendu les commandements de l'arbitre, mais ce qui a fini par te mettre un peu hors de toi, et peut-être parce que tu étais fatigué, ce que tu disais, tu te sentais fatigué, et donc tu t'es un peu emporté. Bon, on va le voir là, après. Point négatif. 4 juges, point négatif, accordé. Et validé. C'est qui? C'est bien l'adversaire là. Apprécie ce moment, mec. Dans le combat, t'arrives pas à sourire. Tu vas pas sourire à ton adversaire alors que t'as envie de lui casser la gueule. Enfin, bon, après, voilà, c'est peut-être le manque d'expérience aussi, hein, je sais pas. Par contre, moi, ce que j'apprécie, c'est que les combattants qui sont passés avant vous, qui ont été éliminés, restaient au bord et soutenaient leurs copains, quoi. Et ça, je trouve ça nous a fait vraiment plaisir, parce que si on était très attachés à ça avec Gaël et Daniel, c'est l'état d'esprit, on vous en a parlé souvent. Hein. Ouais, tout à fait. Ça, c'est super important, parce que ce qui demeure, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, on accroche les médailles, les coupes, mais ce qui demeure, c'est l'état d'esprit. Ça on ne vous l'enlève jamais, ça. Ouais. Allez, c'est pour toi, Tiki. Vas-y, Tiki. Allez, Tiki, tu jettes pas. Tu jettes pas, Tiki. Tu jettes pas. Allez, Tiki, Continue. Continue. Tiki Spear. Tu jettes pas. Tu jettes pas, Tiki. Continue. Arrête. Continue.
C'est qui t'énerve pas? Hey, les arrêts, c'est moi. T'es qui t'énerve pas? T'es qui t'énerve pas? T'es qui? Là, si on me dit pas qui a gagné, j'ai l'impression que t'as perdu. Quand je vois ta tête. Non mais que Non, c'était pas ça que. Non mais je te vois partir. Je te vois comme ça, les yeux comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que là, tu je me disais? préparais déjà pour la finale. Je me disais que. Ah, t'étais déjà concentré. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, moi, même si je gagne, on peut voir mon premier combat, mon deuxième et tout, j'étais pas content en fait. Oui, Moi, c'est je suis content seulement si je gagne la finale. Voilà. D'accord. C'est-à-dire même si tu gagnes je chaque monte combat, pas, je monte pas mon émotion en fait. c'est ça. Si tu l'as montré quand t'as enlevé le casque. Ouais, aussi. Ouais. Tu l'as montré là. Ouais. Là, tu l'as je montré. veux dire, je monte pas mon émotion de joie en fait. Oui, je comprends. Voilà, je monte pas ma joie que pendant mes premiers combats, mais après la finale, on va bien voir que voilà, j'étais heureux et que. Rassure-moi, t'étais content de gagner quand même. Bah ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais, j'étais content. Ah, y a pas photo là. Y a pas photo. Vainqueur, qualifié pour la finale. Point rouge, Zeki Nata. C'était bien, c'était bien. Un applaudissement particulier pour le Il a joué sa technique. Bravo, t'es bien joué. Félicitations. Ça va aller Non, c'est bon. Bravo, frère. Merci, coach. C'est le frère. Bon. La défaite, ça apprend à se forger. La défaite, faut pas prendre ça mal. Enfin, moi quand je perds et tout, ça me motive encore plus. Moi, à chaque combat que je perds, je me relève. Jusqu'à présent, j'ai réussi à me relever et je compte faire comme ça tout le temps. Et voilà, parce que le plus dur, comme on dit, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Et jusqu'à présent, les défaites que j'ai eues, j'ai su me relever et c'est mon ambition, quoi. Mon objectif, en fait, que j'ai pas lâché jusqu'à présent, c'est vraiment de faire une carrière professionnelle dans ce milieu, dans les arts martiaux. Dans le sport. Voilà, et je compte pas lâcher cet objectif, mais voilà, avec le travail et tout, ça me freine un peu. Mais je suis quelqu'un que quand j'ai un objectif en tête, et je le lâche pas. Je fais tout pour y arriver. Ouais. Dans l'art du combat comme dans la vie, en fait, tout est une question d'équilibre. Souvent, je vous dis, naissance et mort ne sont pas le début et la fin. La vie traverse les deux, ce sont deux pôles. Les vertus qui me sont données dans les arts martiaux, comme la loyauté, comme le courage, sont des vertus d'équilibre, des vertus médianes. Je ne suis pas téméraire, je ne suis pas lâche, je suis courageux. Je suis quelqu'un qui essaie de regarder comment l'autre travaille avant de bouger. Et puis j'essaie de l'analyser au maximum. Puis après, c'est là que je vois s'il y a des trous, des points faibles, ou c'est dans ces coins-là que je l'assemble en fait.
Monsieur Nota Teki, Monsieur Bernadou Edouard. Finale full fight. Messieurs en place, combattants en place. Stop! Time, messieurs, à vos places. Fin de la première reprise. 5 secondes, messieurs, en place, s'il vous plaît. Avec qui 15 secondes. Voilà. Pour le grand public, on voit deux personnes se frapper, quoi, en clair, c'est ça. Hein. On ne peut pas comprendre, les gens ne comprennent pas parfois qu'on puisse s'affronter et ensuite se serrer dans les bras et être content, s'embrasser, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens justement par rapport à ça, qui s'étonnent de voir des gens s'affronter très virilement, hein, on ne peut pas dire le contraire, hein, et puis s'embrasser. Là, on vous a vu tous les deux au sol. Hein, c'est tout juste si vous ne sortiez pas d'une sieste, là. Hein. C'est la fatigue. Voilà, après, mon sortie personnel, c'est que avant d'apprendre des techniques et tout, il faut déjà apprendre à respecter son adversaire et quoi qu'il arrive, quoi. Qu'il y a une défaite ou une victoire, la base, c'est déjà de serrer ton adversaire dans tes bras et que, voilà, de le féliciter s'il a gagné et tout, t'en fais appeler. Moi, quand je combats, j'aime terminer le combat et me relever, voir mon adversaire et aider mon adversaire à se relever. Parce que lui m'a aidé à passer au-dessus de ça, en fait. Il m'a aidé à ce moment-là, c'est une sorte d'instinct de survie, c'est savoir se débrouiller dans la difficulté. Et une fois que c'est amené, ben, on remercie cette personne qui nous a aidé dans la difficulté. Parce que c'est lui qui a mis la difficulté, mais c'est lui aussi qui nous a aidés. Nous, c'est grâce à ça qu'on se connaît. Voilà, vous êtes l'exemple, vous êtes le parfait exemple de ça. C'est une aventure humaine, une véritable aventure humaine. Et je pense que si on avait quelque chose à retenir, nous en tout cas, les masters, puisqu'on nous appelle comme ça dans cette aventure, c'est vraiment... moi j'étais très sensible à ça, vous le savez, c'est l'état d'esprit, pour moi c'est le plus important. On peut rencontrer des gens de qualité, physique, stratégique, technique, très agile, très doué, mais s'il manque l'esprit, l'état d'esprit, en Chine on parle de Wude. Wude c'est la vertu, on cherche des gens vertueux. Quand on évalue quelqu'un dans les arts martiaux chinois, on l'évalue d'abord sur sa vertu, sur les vertus martiales, en second sur la technique. La technique ne vient qu'en seconde partie. On ne transmet pas un art de combat, justement, qui peut être un art dangereux dans les mains de n'importe qui. Parce que c'est important de le transmettre à quelqu'un qui a justement toute sa conscience, tout le respect, parce qu'il pourrait en faire une arme dangereuse, effectivement. Or, c'est un art de construction, c'est pas un art de destruction. Hein, les arts martiaux et les sports de combat. Hein, ça nous aide déjà à nous construire nous-mêmes. Et pour se construire, on se construit toujours avec d'autres. On ne se construit pas tout seul. Hein, sinon, on vit dans une montagne ou dans une île déserte, même si c'est Tahiti et c'est pas désert.
Vainqueur à l'unanimité des juges. Coin bleu, Teki Nota. Alors, c'est qui quand on te lève le bras, là, quand on te dit, voilà, le vainqueur, coin bleu, Teki Nota, ça te fait quoi, là? Là, c'était... Franchement, je me souviens encore de ce jour-là. C'était une joie pour moi parce que voilà, le travail a payé et j'ai pas souffert pour rien en fait. Ah, tout à fait. Et tu as bien abordé le combat, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous avez un morphotype, une façon d'aborder le combat qui est presque similaire. Tu es un peu plus mobile qu'Edouard et plus fort au sol. Mais malgré tout, le combat était relativement équilibré. Tu t'es pas laissé emporter. Edouard, il a donné ce qu'il pouvait faire, en tout cas. Tu as réussi à endiguer ça, tu t'es pas emporté. Donc finalement, les quelques mots que je t'avais donnés avant t'ont été utiles, parce que là, tu as été vraiment dans l'esprit du combat. Là. Et si tu t'étais emporté, peut-être que tu aurais pu... J'aurais perdu. Ah oui, parce qu'il en aurait profité, là, Edouard, je pense. Hein. Et là, tu as vraiment admirablement bien... géré le combat. Ouais. Ah oui, c'est clair. Et moi, je voulais revenir, le canoë, là. Tahiti te manquait déjà? Ah ouais, mon île me manque. Ça signifie quoi, ça? Voilà, c'est ton geste, c'est ton geste à l'Usain Bolt. C'est notre culture. Ouais. La pirogue, c'est notre culture. Merci Roger. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Tu gardes ta concentration. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je peux les gens, là. Vous m'avez mis le feu dans le cœur, là. Hein, quand je vous ai vu combattre, vraiment, vous avez été des tigres, des dragons, des lions, de tout ce que vous voulez. Tout le bestiaire que vous imaginez, en tout cas, vous avez été des monstres de bravoure, de technique, de force, d'intelligence et de fair play. Même si parfois les nerfs craquent, et c'est normal quand on est dans un enjeu pareil, on comprend que parfois le sang-froid nous quitte un peu momentanément. Mais en tout cas, vous nous avez en tout cas réjouis et franchement bravo à tous. Il y a effectivement un vainqueur du tournoi, on l'a dit, avec Daniel, avec Gaël. Mais vous êtes vraiment des dignes représentants du full fight et vous pouvez être, en tout cas nous sommes fiers de vous, de votre prestation et l'histoire ne fait que commencer. Merci Gaël, super combien. Je voulais tous vous féliciter parce que vraiment on a vu des choses magnifiques d'un point de vue technique, mais surtout au niveau des comportements et du cœur que vous avez mis à combattre. Vous avez tout donné et même s'il y a un vainqueur, je pense que tout le monde a pris sa part dans ce tournoi et moi je suis très fier de ce que j'ai vu aujourd'hui. Merci à vous tous. Vas-y. Moi ce que je veux juste vous dire pour terminer, c'est que ce que vous avez fait aujourd'hui n'est qu'une étape. Nous on le voit comme ça. C'est formidable, vous avez rempli vos objectifs, certains sont déçus. Généralement, dans un tournoi où il y a 16 combattants, il y a 15 déçus. Mais vous n'avez pas à l'être. Vous avez tous fait un travail formidable, ce qu'a bien souligné Roger. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que toute l'équipe d'Objectif Combat compte sur vous pour la suite de l'aventure. J'avais dit ça, mec. C'était pour toi, ça, mec. Bien joué, ça. Génial, ça. Alors t'as vu? Tahiti mec, Tahiti. Teiki, vainqueur du tournoi, fier et humble combattant qui veut devenir professionnel, va pouvoir réaliser son rêve. Rencontrer les stars internationales du MMA, le Mixed Martial Arts à Las Vegas. Tout comme aimerait le faire la plupart de ces milliers de jeunes, souvent issus de milieux populaires et qui pratiquent les sports de combat. Ils rêvent à des jours meilleurs, à s'élever socialement et à l'instar des joueurs de football, devenir des exemples pour les nouvelles générations.
Nota Teki et monsieur Bernardo Edouard. Le trophée finaliste, objectif combat. Voilà, souvenir, attention, c'est fragile. Ouais, ça passe, ouais. Près du cœur. Comme vous êtes de brut, prenez soin. Le finaliste, vainqueur de cette finale. Voilà. Monsieur Nota Teki